le monde, comment ça va les amis? Parce que je sais, il y en a, ils vont dire, mais ceci, cela, je fais un point de règlement, comme ça tout le monde est d'accord, on est d'accord sur les règles, tout. Donc il y a le ballon d'or et il y a The Best. Voilà, c'est la remise, le truc FIFA et tout. Un panel d'experts du football masculin a établi une liste de 10 candidats au prix The Best. Joueurs de la FIFA 2019 basés sur leurs accomplissements durant la période allant, et c'est là où les gars, faut bien comprendre, du 16 juillet 2018 au 19 juillet 2019. Donc c'est une saison quoi, c'est pas comme le ballon d'or qui finit, genre qui est attribué fin décembre ou début janvier. Donc la Coupe du Monde ne compte pas, hein. C'est juste après la Coupe du Monde, et ça s'est arrêté le 19 juillet, donc la Copa et la CAN comptent. Les fans ont désormais voix au chapitre et peuvent élire leurs 3 candidats favoris. Premier choix 5 points, deuxième choix 3 points et troisième choix 1 point. Leur vote aura le même poids que celui d'autres acteurs clés du monde du football. Les noms des 3 finalistes de chaque catégorie seront communiqués ultérieurement et les vainqueurs seront révélés lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards, qui se tiendra à Milan, ça c'est bien, le 23 septembre. C'est bon, tout est clair pour tout le monde? On va attribuer nos points les gars. Bon déjà on va voir les 10 qui ont été retenus par les cracks quoi, les capitaines et toute la clique. Cristiano Ronaldo, et ce qui est bien c'est qu'ils mettent un peu le palmarès. Alors pour rappel, Cristiano vainqueur de la Serie A et meilleur buteur du club, toute compétition confondue. Élu meilleur joueur de Serie A. A aidé le Portugal à remporter l'UEFA Nations League. Frenkie de Jong, bon, vainqueur du doublé championnat coupe. Il a été élu joueur de la saison aux Pays-Bas, j'avais même pas fait gaffe à ça. De Ligt, comme de Jong, du coup, demi-finale de la Ligue des Champions, etc. La même chose. Lui, il est dans l'équipe type de la Ligue des Champions. Et ensuite, Harry Kane a aidé Tottenham à atteindre sa première finale de la LDC, auteur de 17 buts en 28 matchs de Première Ligue, demi-finale de la Nations League, ouais, ok. Le jeune Eden, vainqueur de l'UEFA Europa League, avec Chelsea, meilleur buteur du club, toute compétition confondue, élu joueur de l'année, Première Ligue par les supporters. Sadio Mané, vainqueur de la Champions, co-meilleur buteur de Première Ligue, a aidé le Sénégal à atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Putain, il aurait gagné la CAN, Mané. C'était une sacrée saison. Kylian Mbappé a aidé le PSG à remporter la Ligue 1 et le Trophée des Champions. Franchement, on aurait pu s'arrêter à la Ligue 1. Même moi, sur FM, je l'ai gagné, le Trophée des Champions. Meilleur buteur du club, toute compétition confondue. Meilleur buteur de la L1. Élu meilleur joueur de la saison. Lionel Messi, vainqueur de la Liga, a aidé le Barça à atteindre la demi-finale de la Champions et la finale de la Coupe du Roi. Soulier d'or européen, meilleur passeur de la Liga, a aidé l'Argentine à remporter le bronze dans la Copa América. Salah, vainqueur de la Champions, meilleur buteur du club, toute compétition confondue, et co-meilleur buteur de Première Ligue, donc avec Mané du coup. Pas mal, Salah. Et le 10e, Van Dijk, vainqueur de la Ligue des Champions, élu joueur de l'année en Première Ligue. Là, c'est officiel, c'est pas les supporters. A aidé les Pays-Bas à atteindre la finale de l'UEFA Nations League. Bon les gars, il y en a 10. Moi, je propose qu'on en supprime d'entrée, et après, comme ça, moi, je vous donnerai mon avis. Et je vous ferai voter. Je vous ferai peut-être voter avant de vous donner mon podium pour pas vous influencer ou quoi. Tu vois, comme ça, il n'y a pas de truc. On va faire un petit tour de table. Cristiano Ronaldo, je le garde. Frenkie de Jong, très beau joueur, on adore tout ça, mais voilà, de toute façon, il sera pas à la fin, donc on peut le supprimer. De Ligt, très beau joueur aussi, mais perso, je le conserve pas. Harry Kane, j'adore ce joueur, mais bon, le palmarès, bah voilà, il n'y a pas de titre à la clé, donc de toute façon, il y a des joueurs qui passent devant, donc eux 3 sont supprimés. Pour le moment, on garde que Cristiano Ronaldo. Eden Hazard, il a fait une belle saison. Hazard, on le garde, parce qu'il a fait quand même une belle saison, il gagne l'Europa et tout. Vas-y, Hazard, je le garde. Non, mais je vais le garder quand même. Il est à la limite, mais pour le moment, on le garde. C'est ce qu'on va se dire. Il est à la limite. Sadio, on garde. Kylian Mbappé. Non, les gars, Mbappé, je peux pas le mettre parce que Ligue des Champions, bah, y a rien, on va pas se mentir. Voilà, c'est la Ligue 1, ok, il a roulé sur la Ligue 1, mais voilà, Ligue des Champions, tout ça prime. Messi, la question se pose pas. Perso, les gars, Salah est pas très loin, mais pour moi, en tout cas, dans mon esprit, Mané, de toute façon, passe avant lui. Je garderai perso, sur les 5 derniers, Van Dijk, Messi, Mané, Hazard et Cristiano. T'es un ouf Salah devant Hazard. Tu peux le mettre devant, oui c'est vrai, tu peux le mettre devant, mais j'avais dit bof de toute façon Hazard. Donc dans ces cas-là, je tèche Hazard et je tèche Salah. Tu vois, Mané, je l'ai trouvé plus fort dans les moments importants, notamment LDC et tout, que Salah. Donc je le fais passer devant Salah. Moi j'en garde 4. Je vous donne mon avis et je vous dis pourquoi. Van Dijk, il y a de doute pour personne de toute façon. Il est à la fin pour tout le monde. Van Dijk, il est là. Mais s'il est là, je pense qu'il y a 0 doute pour tout le monde. Sadio Mané, pour moi, il est là aussi. Parce que voilà, si tu sors aussi un attaquant de Liverpool, pour moi, comme je disais, je l'ai trouvé un peu au-dessus de Salah. Dans les moments importants, notamment LDC et tout. Donc pour moi, je fais passer Mané avant Salah. Donc Mané, je le conserve.
Et Cristiano, je suis désolé, je suis obligé de le garder. Moi, Cristiano, je le garde. Alors oui, ok, il n'a pas gagné la Ligue des Champions, machin, mais franchement, déjà, en Serie A, il a gagné dans un nouveau championnat, il a gagné les 3 championnats majeurs, voilà, bref, avec la Juve. Il fait une bonne saison en Ligue des Champions, je suis désolé, il est stratosphérique. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est comme je dis, c'est pas Olivier Tom le foot, mais Cristiano Ronaldo, 8ème de finale et tout en Ligue des Champions. Tu regardes même l'écart contre l'Ajax, ce qu'il fait contre l'Atlético, le gars, c'est un ovni. Donc pour moi, Cristiano, il a été énorme encore cette année. Il a été énorme. Après, c'est pas parce que la Juve va pas au bon LDC que le mec, il a été nul. Pour moi, il a été énorme, Cristiano, encore. Donc pour moi, Cristiano, je suis désolé, je le conserve. Je dis pas que je vais le faire passer forcément devant les 3, mais pour moi, Cristiano, il mérite d'être dans la discussion, en tout cas. Un minimum. Voilà mon avis. On le laisse dans la discussion, Cristiano. Moi, dans mon esprit, Cristiano, de toute façon, il est numéro 4. Donc, est-ce qu'on le supprime et on garde les 3 qu'on a dit, ou est-ce que dans le vote, je vous le laisse? En vrai, laisse-le. Vas-y, les gars, je vous le laisse. Pour moi, en tout cas, c'est les 4 que je sors du lot cette année. Pour moi, c'est les 4. Quand je vois là les 10, je vous fais un stropole, les amis. On est à 800 votes. À la fin, c'est peut-être mieux de faire une finale. Comme ça, ceux qui ont voté pour les autres, je pense on peut faire ça. Parce que regardez, si on suit votre raisonnement, c'est Messi, mais de peu, hein, de 4%. Mais un peu devant Van Dijk, du coup, 35%. CR7 3ème avec 14%. Et Mané dernier avec 12%. Du coup, il y a des votes qui se sont perdus pour CR7 et Mané. Mais t'as quand même une finale entre Van Dijk et Messi. Moi, je pense qu'on peut refaire un stropole avec juste les deux. Le vote final. Elle va se faire là, c'est que tous ceux qui ont voté pour Ronaldo ont fait les rageux là et ont voté contre Messi du coup pour Van Dijk. Vous êtes incroyable. Donc pour vous ça va être Van Dijk. C'est Van Dijk qui mérite d'être le meilleur joueur. Mais tranquille les gars, votre choix c'est Van Dijk et c'est pas volé. C'est mérité aussi. C'est pas le bon choix mais c'est mérité. Alors moi en numéro 3, je vais mettre Mané du coup. Sans surprise, je vais mettre Mané qui a fait une très belle saison. Voilà, un co-meilleur buteur. Il fait finale de la CAN malheureusement. On en attendait plus de lui dans la CAN. Mais voilà, en Ligue des Champions, il était très bon. Avec Liverpool, très bon. Donc, énorme saison de Sadio Mané. Mais bon, je pense que c'est dur de le mettre devant les deux autres. Mais voilà, rien à dire. Pour moi, en tout cas, je le mets 3ème. Bon, numéro 2, Van Dijk. Hein. Enfin, s'il y en a, ils ont cru au suspense. Numéro 2, Van Dijk. Vous avez voté pour Van Dijk. Énorme, Van Dijk. Y a rien à dire, hein. Donc je respecte votre choix, si jamais c'est lui qui est the best, qui est le ballon d'or, qui est je sais pas quoi, bah pas de souci, ça sera pas du tout volé et ça sera mérité, voilà. Mais après, il y a un mec, il est en compétition face à un mec qui est au-dessus de lui. Même Van Dijk a dit le meilleur joueur au monde, c'est Messi, c'est le meilleur, on peut rien faire. Même lui l'a dit, donc bon, j'ai tendance à l'écouter, à écouter les gros joueurs. Merci d'avoir voté, rendez-vous bientôt pour savoir si vos favoris font partie du trio final. Je pense que ça sera Van Dijk qui aura the best pour le coup, parce que ça me paraît logique. C'est exactement le même cas de figure, c'est que tous ceux qui sont pro Ronaldo vont voter contre Messi, beaucoup en tout cas ils vont voter pour Van Dijk. Donc si Cristiano est sur le podium dans les 3, par exemple à la place de Mané, il y aura Van Dijk et Messi, c'est sûr. Si le 3ème c'est pas Mané et qui place Cristiano, là Messi a une chance pour le coup. Mais si il y a Mané en 3ème et il n'y a pas Cristiano, Messi il est mort. La vérité il est mort, ça sera Van Dijk, c'est sûr. Bon, on le fait rapidement, les gars, meilleur entraîneur. Meilleur entraîneur, on le fait rapidement. Bon, Belmadi, c'est logique, il a gagné la CAN. Énorme ce qu'il fait avec l'Algérie, il n'y a rien à dire. Gallardo, River Plate, ouais, on va pas aller jusque-là. Pep Guardiola, Manchester City, on va voir. Klopp, Pochettino. Fernando Santos, ouais, parce qu'ils ont gagné la Nation League, ok. Tite, parce qu'il a gagné la Copa. Et entraîneur de l'Ajax. Pour ce qu'ils ont fait, c'est pas dégueu non plus. Perso, là, je vais être rapide, les gars, je vais vous faire mon truc. Tite, il a gagné la Copa, mais cette équipe du Brésil, pour moi, la Copa était bizarre et le Brésil était vraiment au-dessus, donc je sais pas, tu vois. Tu vois, pour moi, j'ai plus de crédit à donner à Belmadi déjà. Je vais le mettre sur le podium. Je vais le mettre sur le podium, je pense en 3. Pour moi, en fait, ça se joue entre Belmadi, Ten Hag. Tu peux mettre Pochettino. Le 1, on sait tous c'est qui. Et Guardiola, en fait, ils font tellement une saison de ouf que t'as envie de le mettre dans la discussion. Mais au final, en Ligue des Champions, ils arrivent pas, City. Toi, pour moi, j'ai plus de crédit à donner à Belmadi déjà. Je vais le mettre sur le podium. Je vais le mettre sur le podium, je pense en 3. Je vais le mettre en 3. Parce que ce qu'il a fait avec l'Algérie, c'était quand même propre. Numéro 2, Ten Hag. Et en 1, Jürgen, bien évidemment. Alors, je vous explique pourquoi. Franchement, j'ai hésité. J'étais à 2 doigts de mettre Pochettino. Mais Pochettino, je ne l'ai pas mis pour la bonne et simple raison. Il aurait mérité. Il aurait pu. Mais pour moi, en finale, au niveau du coaching, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Les changements, il a tardé. Lucas, qui avait qualifié Tottenham en demi, tu vois, fallait surfer sur le truc. Il l'a aligné tard, je trouve, en finale. Il l'a fait rentrer trop tard. Fallait limite le mettre en titulaire.
Pour moi, il a fait des erreurs de coaching en finale, j'ai pas compris. Jusqu'à la finale, j'avais kiffé. Et en finale, j'ai pas compris. Et du coup, pour moi, Klopp, t'es obligé de le mettre. C'est le patron, de toute façon. Klopp, y a rien à dire. C'est le numéro 1. Je pense que tout le monde est d'accord. 97 points, il gagne la LDC. Bref, tout le monde adore Klopp, y a rien à dire. Et ce qu'il a fait Ten Hag, bah déjà, il fait vainqueur du doublé championnat-coupe. Bon, c'est le championnat néerlandais, ok. Mais ce qu'il a fait, le jeu proposé, ça a été le plus beau jeu d'Europe. Il va en demi-finale de Ligue des Champions. Ça perd à la fin et tout. Ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. T'attendais pas l'Ajax à ce niveau-là. Donc ce qui a été fait, c'est exceptionnel. T'es obligé de le mettre. Et pour moi, comme je disais, Belmadi, la CAN, c'était quand même compliqué. Enfin, la CAN, faut la gagner. Tu sens que c'est pas facile. Ce qu'il a fait de l'Algérie en peu de temps, voilà, tu sens que ça passe. Y a rien à dire, tu vois. Donc je suis obligé de le mettre sur le podium. Et du coup, pour moi, numéro 3, tu peux entendre Pochettino, Guardiola et Belmadi. Pour moi, c'est ça, voilà. J'aurais pu mettre l'un de ces trois là en numéro 3. Enfin, de toute façon, c'est mon choix, les amis. C'est comme ça. Mais c'est marrant à faire, mais c'est dur, mais c'est marrant.